J'ai eu plusieurs personnes qui reviennent vers moi pour la partie de la numérotation des pages pour un dossier, pour qu'elles puissent démarrer à partir de la page introduction, en tenant bien sûr compte du nombre de pages qu'il y avait avant, mais la numérotation doit commencer juste ici au pied de page. Alors, à l'aide de cette vidéo, j'espère pouvoir vous montrer une méthode peut-être la plus simple, afin de vous faciliter pour l'avenir et avoir justement cette possibilité de pouvoir le faire sans trop de difficultés. Alors pour ça, je vais dans Accueil et je vais d'abord afficher tous les paragraphes en cliquant sur ce symbole-là. Ainsi, je vois les différents types de paragraphes et les sauts de page. Comme ici, j'ai déjà un saut de page. Alors, je vais me placer ici, juste où il y a le saut de page, et je vais aller dans Mise en page. Et dans Mise en page, au lieu de faire un saut de page simple, parce que le saut de page simple ne permet pas de pouvoir faire la numérotation correctement. Donc, je vais dans Saut de page et je clique. Et là, je vais plutôt choisir Saut de section. Et dans la saut de section, je prends le premier dans les sauts de section et qui s'appelle Insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section à la page suivante. Quand je vais cliquer dessus, donc automatiquement, il m'a poussé le curseur là, je fais un petit delete pour pouvoir effacer ce symbole. Et là, je remarque bien que j'ai ici saut de page et à côté, j'ai saut de section, page suivante. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans ma page introduction et je vais lui insérer ici un pied de page. Je parle d'insertion, donc je vais dans le menu Insertion. Et puis, je vais ici à droite, et là, j'ai pied de page. Je clique dessus. Je pourrais choisir, bien sûr, un modèle qui m'est proposé, et puis après le modifier. C'est une possibilité. Dans mon cas, je vais choisir modifier le pied de page et le personnaliser soi-même. Donc, je clique dessus. Et donc là, une fois que je clique, la première des choses à faire, avant même d'écrire, parce que pour le moment, vous allez remarquer, il n'y a pas de notation ici. Je suis bien au pied de page section 2. Et si je remonte à la page juste avant, je n'ai pas de numérotation, je n'ai pas d'écriture et j'ai pied de page, mais section numéro 1. Donc, on remarque bien que je suis à la deuxième section. Donc, quand je vais me placer ici, je vais d'abord, ici, je vais parler de délier parce qu'en fait, il est lié au précédent. Donc, je vais délier. Le fait de délier celui-ci me permet de considérer donc que les pages suivantes, ils vont tenir compte au niveau du nombre de pages, mais il ne va pas les numéroter. Puis je peux aussi dire que la première page, je ne veux pas qu'il y ait de numérotation dessus, donc pour cela, il faut que je coche celle-ci. Attention, elle s'est reliée, je délie. Donc il faut que celle-ci soit cochée si vous ne voulez pas que la première page soit comptée. Mais si vous voulez que la première page soit comptée parce qu'on vous le demande, dans ces cas-là, vous la décochez. Mais pensez que celui-ci soit délié avant même d'écrire ici. Donc là, je vais marquer donc le sujet, et là le titre du sujet, et j'ai appuyé sur la touche de tabulation pour aller là-dessus. Alors pour aller là-dessus, pour avoir la tabulation, c'est dans le clavier, je vais vous le montrer à l'aide d'un clavier visuel. Donc j'ai appuyé sur la touche à gauche de la lettre A qui s'appelle Tab, et habituellement ici il y a une petite flèche pointée vers la gauche et une flèche pointée vers la droite. Quand vous cliquez dessus une seule fois, c'est ce qui permet d'ici de se déplacer, vous voyez, une seule fois là-bas, donc comme je l'ai fait la première fois là. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc ici maintenant je vais aller insérer un numéro. Alors maintenant que je suis là, je vais aller dans Insertion ici, numéro de page pardon, et je vais lui dire, par contre, dans mon cas de figure ici, puisque c'est moi qui ai modifié mon pied de page et je n'ai pas pris un modèle, donc je vais lui dire dans la position actuelle, c'est-à-dire cet endroit-ci, je vais aller lui placer un numéro qui me correspond par rapport à ce qu'il y a ici. Donc je pourrais choisir un des numéros qui est là et je le sélectionne. Moi, je prends en l'occurrence celui-ci, un petit 1 simple, et voilà, là je me retrouve avec le numéro 5. Si je remonte, je vois que je n'ai pas de numérotation ici, vous voyez. Donc, si je fais ça pareil pour toutes les autres pages, je n'ai pas de numérotation, vous voyez. Donc, toutes les pages avant ne sont pas numérotées et j'ai bien le numéro 5 ici. Alors après, si je continue, je vais remarquer que je n'ai encore rien ici. Alors pour ça, pour ne pas répéter la chose deux fois, je vais me mettre avec mon curseur sur la gauche. Vous voyez, j'ai une petite flèche, je fais un clic et ça sélectionne l'entièreté. Je fais un CTRL-C, copier. Voilà, une fois que j'ai copié ceci, donc je l'ai copié au bouton droit, copier, ça revient au même. Et je vais aller le coller en dessous. Alors avant ça, si jamais vous avez un numéro 0 ici, ça arrive des fois de temps en temps, il suffit de revenir dans Numérotation des pages et vous allez dans Format des numérotations de pages. Et là, c'est parce que ici c'était sélectionné là et il y avait marqué ici 0. Ça arrive des fois comme ça. Il suffit simplement de cocher à la suite de la section précédente et vous dites OK et c'est bon. Et donc à ce moment-là, il va prendre le numéro qui est là et il va l'indiquer au lieu du 0. Maintenant, je vais aller me placer dans celui du dessous, donc la deuxième, la page qui suit. Et là, je m'assure que c'est bien délié
Et je n'ai plus qu'à coller, CTRL-V. Et voilà, je remonte une fois avec ma flèche parce il avait été à la ligne. Et là, j'ai bien numéro 6. Si je continue, je vois qu'il y a 7, 8. Et voilà, ça continue bien sur toutes les autres pages. Et je vais venir vérifier sur les pages précédentes où il ne doit rien avoir. Bien sûr, la 5, elle est là. Et là, je n'ai rien. Regardez, je n'ai rien, ni dans les pages avant. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je n'ai plus qu'à cliquer ici, fermer l'entête et le pied de page, ou double-cliquer ici dans la zone. Voilà, donc je fais fermer. Et la numérotation, elle se fait correctement. Et je peux ainsi, si je veux, retirer les paragraphes qui ne s'affichent plus.